Bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous et que ce mois d'octobre, ça commence bien, était sympa pour vous. Je fais un peu de place et on va regarder votre taroscope les amis avec le tarot de Marseille Waite et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille que voici, les 22 arcanes majeurs. Voilà, que voici, que voilà. On va faire un taroscope, une première partie mais qui se suffit à elle-même, et pour ceux ou celles à qui ce taroscope a particulièrement parlé, résonné, il y a un lien juste en bas, Gumroad, Scorpion, voilà, novembre, où vous pourrez accéder à la suite. Et la suite, c'est quoi? On va tirer d'autres cartes sur les cartes et on va aller voir, on va approfondir le taroscope avec le Symbolone. Alors, je vous montre la boîte, ce sera mieux. Voilà, que voici, que voilà. Et le nouveau tarot Paladini qui est là. Allez, on y va pour le taroscope du mois de novembre pour vous, les scorpions. Je tire des cartes, je n'ai pas de commentaires, il y a juste des positionnements. Je peux préciser les positions des cartes. On va regarder ou les nommer pour vous, les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on donne? On nous donne un battleur, un numéro 1, arcane majeur. Ok, ça annonce la couleur déjà pour vous, les scorpions. Hein. Dans la position du défi, on a un 9 de coupe. On a un 3 de bâton pour la suite. Et, ok, une reine d'épée. Très bien. Avec le tarot de Marseille. J'aime bien coupler les arcanes, c'est-à-dire faire des lectures un peu plus denses, un peu plus riches que juste avec qui se suffit, hein, mais voilà, moi j'aime bien. Allez, on a le soleil à l'endroit. Je tire toujours les cartes à l'endroit, je n'aime pas les regarder à l'envers. Le mat. Pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, il y a mon site internet, mon mail. Je propose des consultations par téléphone, l'amoureux. Le scorpion par téléphone ou en visio, d'une heure, de 30 minutes, c'est selon les bourses et les besoins. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et la justice, ok, des épées, hein. On va aller voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe pour vous, mes petits scorpions. Déjà, on commence très fort. Alors là, c'est dans la position de ce que vous voulez et de ce qui va être votre fil conducteur, votre fil rouge pour vous, les scorpions sur ce mois de novembre. La grande direction, l'énergie principale, bref, vous le prenez comme vous voulez, comme ça résonne pour vous. Le positif, on a le battleur. Le battleur, c'est la première carte de la série des 22. C'est la première carte, c'est un numéro 1. Il représente du coup le nouveau, ce qui est de nouveau. Pas seulement, évidemment, il représente le travail, l'activité, les loisirs, ce que l'on fait, d'accord? Il représente le faire, pas le faire, le métal, hein, mais le faire, l'action. Il représente l'action, la mise en action. Et ce battleur, vous voyez qu'il maîtrise toutes les énergies. Il y a les coupes sur sa table, les deniers, il y a une épée et il tient un bâton dans ses mains, un bâton qui ressemble à une baguette magique parce que le principe du battleur, c'est de mettre de la magie, c'est de mettre des paillettes, c'est de mettre de la... c'est de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide et de le montrer aux autres à moitié plein alors qu'ils le voyaient à moitié vide. Donc le battleur, c'est quelqu'un qui a la capacité à s'émerveiller, quoi qu'il arrive, et à émerveiller les autres. Il prend 3 bouts de ficelle et il vous fait une œuvre d'art, le gars. Du coup, il est très chouette et il a ce côté très optimiste et très léger qu'ont les adolescents parce qu'il représente aussi la jeunesse. Il représente cet aspect juvénile qu'on peut avoir quand on s'enthousiasme pour quelque chose. Et puis, on a ce soleil et ce soleil, vous voyez, il y a 2 personnages et un soleil. C'est pas la même énergie. Le soleil, c'est une énergie très masculine, c'est le principe masculin de la lumière, de la vérité, de l'action également. Hein. Et le soleil, c'est le numéro 19. Ce sont des chiffres impairs. Les chiffres impairs représentent l'action. D'accord? L'action, tout simplement.
Le soleil peut représenter une association, un mariage, une collaboration, va nous parler d'entraide, va nous parler tout ce qui est notion d'association, de se relier à l'autre, de se faire aider par l'autre ou d'aider l'autre. L'autre étant, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une société, une entreprise, une association, un organisme. Ok ? Donc là, on a quelque chose qu'on nourrit avec succès, parce que le soleil, c'est aussi la réussite, le succès, l'engagement, etc. Là, on pourrait se dire, ok, professionnellement, si ça vous parle professionnellement, c'est de la réussite, on s'engage avec les bonnes personnes, etc. Si c'est une nouvelle relation, il est fort probable ou une relation, on s'engage avec cette personne, on peut nous parler d'engagement, ou bien de nouvelles relations plutôt engageantes. Le seul bémol, c'est que le soleil, parfois, ces deux cartes-là, elles sont super. Ça peut être un peu tout puissant, le soleil. Hein. Ça peut être un peu... trop de soleil brûle. Donc, on va aller voir un petit peu. Mais là, ça reste très, très positif. On est dans quelque chose... Alors, vous le raccordez à ce que vous vivez, hein, les scorpions. Nouveau travail, nouvelle relation, j'en sais rien. Nouvel état d'esprit. On va voir. Évidemment, comme ça, c'est très très beau. De l'autre côté, il y a une autre part de vous, et ça, c'est dans le défi, qui est défié par le 9 de coupe et le mat. On va aller voir. Le 9 de coupe, c'est mes rêves réalisés. Je rêve à ces 9 coupes et je vais les réaliser. Les coupes parlent de notre sphère émotionnelle, sentimentale et émotionnelle, donc pas que sentimentale, hein, émotionnelle tout court. C'est ce qui me fait vibrer, ce qui me fait envie, ce qui me fait rêver. Et là, c'est un défi pour vous. Je vais y revenir parce qu'on a le mat qui est normalement la libération, la liberté, le passage à l'action, la prise de risque, etc. Là, vous êtes en train de commencer quelque chose d'hyper enthousiasmant, de vous lancer dans une activité, une histoire d'amour, une histoire d'engagement professionnel, je ne sais pas ce que c'est, qui a l'air chouette. Et de l'autre côté, il y a une part de vous qui dit « Mais moi, ce que je voulais, c'était être libre. » C'est fou. Donc, il y a quelque chose qui à la fois est très, très positif d'un côté et de l'autre, ça réveille et ça anime une part de vous qui a besoin de liberté, besoin de prendre des risques aussi, besoin de pouvoir se libérer quand ça veut, et besoin de vibrer à l'unisson avec cette valeur-là, qui est très importante. Pour d'autres, c'est et où il y a la peur, à cause de ce mat qui est en défi, de se faire avoir, de se faire trahir. Il y a peut-être des scorpions parmi vous qui ont de douloureux souvenirs concernant des trahisons, des choses qui vous ont... Alors trahison, c'est un grand mot, un mot fourre-tout, mais quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a menti, un travail qu'on vous avait promis et puis ça s'est pas fait. Vous voyez, quelque chose qui devait être, sur lequel vous comptiez et qui s'est dérobé sous vos pas. Et il y a une part de vous là qui est inquiet ou inquiète par rapport à ça. Et qui dit, mais attends, mais moi je vais de nouveau souffrir, je vais pas pouvoir accéder à mon rêve. Aussitôt que ça se passe bien, il y a une tuile qui va me tomber sur le coin du nez. J'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit à la réussite, bla bla bla. Donc ça, c'est votre petit défi à vous. Il y a de bonnes raisons pour que ça soit là, on va aller voir comment, pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Parce que le but, c'est quand même de kiffer, les scorpions. On vous dit, bah, il va falloir tourner le dos au passé. Les gars, c'est plus la même chose. On va regarder l'avenir. Le 3 de bâton, c'est de l'action, même si certains l'interprètent comme une pause. Je comprends pourquoi, parce que c'est l'action de regarder l'avenir. C'est-à-dire que c'est pas encore le premier pas, on n'est pas loin, vous voyez, c'est une sorte de bâton tout ça, hein, vous voyez, il y a un bâton. Mais c'est ce mouvement, en fait, de se retourner, d'arrêter de regarder le passé et de se retourner vers l'avenir et de contempler l'avenir et d'imaginer tous les lieux où on va pouvoir aller, comment on va y aller, tout ce qu'il y a à découvrir.
Mais pour ça, il faut tourner le dos au passé. C'est-à-dire, quelque part, il y a du deuil. Quelque part, c'est un cap. Vous voyez, ce mouvement de se retourner et de contempler l'avenir. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être plein qui imaginent leur avenir, mais qui n'ont pas quitté encore tout à fait le passé. Ça, c'est des choses que vous craignez par rapport à du passé. L'idée, c'est de tourner le dos et de contempler ce qu'il y a devant et de passer à l'action avec des bâtons, c'est-à-dire une énergie vitale, de la créativité, de la vitalité, de l'envie, du désir. Ça, c'est du désir avec les bâtons. D'accord? Le désir de regarder l'avenir tel que vous avez envie de le regarder. Et ce bonhomme, là, il a le choix de poser ses yeux là où il veut. Derrière les montagnes, qu'est-ce qui se passe? Ok? Donc, on a vraiment cette notion de partir dans l'imaginaire, hein, déjà, mais déjà partir et imaginer le futur. Et de faire des choix, de choisir. Alors, de faire des choix, oui, pas n'importe comment. Vous voyez que les autres vont être importants. Là, sur comment y arriver, très clairement, on dirait faites-vous accompagner, parlez-en à vos amis, créez les relations qui sont bonnes pour vous, parce que là, il y a l'idée d'échanger, de partager ça avec les autres. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnages là, c'est important d'échanger avec les autres. Et puis, pour certains, ça va signifier un vrai choix amoureux. D'accord? Quelle personne j'ai envie d'avoir dans ma vie à l'avenir? C'est du choix amoureux. Quelle activité j'ai envie de faire dans ma vie future? C'est du choix de qu'est-ce qui va me faire plaisir, qu'est-ce qui va me faire vibrer, de quoi j'ai besoin. Vous voyez? Là, on est à la fois dans du choix, vraiment, hein, travail, sentimental, etc. Vous le collez là où c'est OK pour vous. Et puis, dans l'histoire, vous voyez, on a du 3 là on a 3 personnages. Multipliez, prenez les avis, discutez. Faites-vous, là c'est possible que vous fassiez de nouvelles relations. Il y a l'idée d'échanger, ok? L'idée d'échanger avec cette carte-là, ok? Là-dessus, sur ce sujet-là. Et puis, ça va vous amener à quoi? À cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est dans la sphère mentale. Alors là, on n'est plus dans les coupes, on n'est plus dans les bâtons, on est dans la sphère mentale. Ça va tout ramener là-haut et ça va vous aider elle va vous aider à faire les deuils dont je vous parlais. Avec son épée, elle va couper avec ce dont vous n'avez plus besoin, ce qui n'est plus utile pour vous, ce qui n'est plus intéressant pour vous. La reine d'épée, elle sort de l'émotionnel, des émotions. C'est un principe intérieur parce que c'est une reine. Donc, à l'intérieur de vous, elle est assez froide, hein, la reine. C'est pas que vous le soyez, mais c'est un moment où vous allez avoir besoin d'elle, où elle va... Donc, s'il faut que vous mettiez un terme à une relation, elle va être très utile. S'il faut que vous mettiez un terme à un boulot, elle va être très utile. S'il faut que vous mettiez un terme à d'anciens schémas, d'anciennes croyances que vous ne voulez plus, elle va être super utile. Elle vient, elle coupe, et elle l'aide au deuil. D'accord? Elle favorise ça. Elle est intelligente, elle est dans l'analyse, elle est dans le factuel, le pragmatique, mais surtout la stratégie aussi, et comment y arriver. Donc elle est vachement utile, cette reine. Et puis vous voyez que une reine en place une autre. Regardez, c'est un peu... on en a une de face et une de profil. La justice. Et la justice, elle a aussi une épée. Elle coupe. Mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a également une balance. Et elle équilibre. Elle pèse le pour et le contre. Elle fait pas n'importe quoi, la justice. Pareil. Elle n'est pas dans l'émotionnel. Elle n'est pas en train de pleurnicher sur son sort ou en train de s'indigner, en train de lever les bras au ciel, etc. Elle n'est pas en train de se plaindre. Elle fait pas ça. Elle prend les faits, factuellement aussi, comme la reine, et de manière intelligente et pragmatique, elle pèse le pour et le contre. Elle fait des listes. Et tac, 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 et elle décide. La justice, elle a... comme principale vertu, c'est de prendre du recul et de voir loin.
Un peu comme ce personnage qui voit l'horizon. Alors là, il rêve, hein, il voit à l'horizon tout ce qu'il pourrait faire, là où il pourrait aller, commencer de l'autre côté de la rivière, blablabla. Elle décide, d'accord? Elles, c'est des décideuses. Alors, elles sont pas d'une grande... c'est pas des choubidoubidou, hein. Elles vont pas vous faire des câlinous et des bisous dans le cou. Mais elles sont super utiles quand il s'agit de faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire prendre des décisions, d'accord? Elles prennent des décisions. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, avec la justice, il est possible qu'il y ait des décisions de justice aussi. Hein, on ne va pas l'ignorer, c'est-à-dire que, allez, divorce, pourquoi pas? Ça y est, j'ai pris la décision, je demande le divorce. Notaire, j'ai pris la décision, je vends la maison. Je sais pas quoi, banque, assurance, toutes ces institutions où il y a des décisions qui se prennent avec ces décisions. Soit ce sont ces institutions qui vous rendent une décision, soit c'est vous. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui pouvez avoir affaire directement, qui pouvez solliciter ces institutions. Voilà, mes chers scorpions. Donc, c'est très beau. On part de quelque chose, d'une très, très belle énergie pour prendre des décisions. C'est un mois de, allez, factuellement, je fais le tri et qu'est-ce que je vais décider pour moi. En tout cas, il y a besoin de rationaliser beaucoup sur ce mois de novembre, vous, d'être pragmatique et de rationaliser, les scorpions. Allez, on regarde la suite. Donc, pour ceux qui veulent déjà connaître les cartes qui vont nourrir cette extension que je vais faire, sur laquelle vous pouvez cliquer juste en bas. Pour les autres, je vous dis au mois prochain, mais restez pour voir un petit peu si ça peut vous inspirer tout ça. Waouh! Alors ça, moi, ça m'inspire par contre. L'as de coupe. Vous voyez, il y a le battleur, l'as de coupe, la reine de denier en défi. D'accord. D'accord, d'accord. La mort. Arcane majeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Wow, hyper intéressant. Ça va être sympa à faire les scorpions. Reine de bâton. Il y a pas mal de reines. Hein? Reine d'épée, reine de denier, reine de bâton. Principe des reines, c'est un principe intérieur. D'accord? Donc, ça va être surtout vous vis-à-vis de vous, les amis. Ce que vous nourrissez de dedans, de l'intérieur. Allez, on va avec le Symbolone, les petits chats. On va regarder. Alors, Symbolone, il n'y a rien d'écrit dessus. Hein, c'est juste des symboles. Oh, on a encore des épées. Avec des gens qui se font de la tronche, là. Oh, encore des épées. Allez, il y a beaucoup d'épées hein, chez vous, là. Des épées, des épées, des épées. Ah, et des bâtons, et des bâtons. Et on tape. Non, une hache, ça change. Il coupe du bois, le monsieur. On va aller voir ce que tout ça, mes amis, représente. Regardez, lui, comme il est beau avec ses bras en l'air. Bon, allez, on y va. On va décrypter tout ça dans l'extension. Je vous fais un gros bisou. Et puis, à très bientôt. Ciao.